Bonjour à tous, nous allons voir ensemble un tirage intemporel sur la question amoureuse en relation avec un ex ou une ex. Alors, vous avez récemment revu un ex ou une ex, vous vous demandez ce qu'il ou elle pense de vous. Alors, je vais vous proposer 3 jeux de tarot différents, le tarot du chat, le tarot de Marseille et le tarot de Marie Hanson Roberts. Donc, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent, et on verra également comment vous sentez après avoir revu votre ex. Alors, on va commencer par le tarot du chat. Donc, je mettrai sous la vidéo le minutage pour le tas que vous aurez choisi, donc le paquet que vous aurez choisi. Donc, je prends les majeurs de chaque tarot. Et donc, je propose 3 tirages et donc ce sera à vous de choisir entre les 3 tirages. Donc, voilà, je coupe. Et nous allons voir. Donc, nous allons faire un tirage en croix. Donc, en premier, nous allons voir comment d'abord vous êtes senti au moment où vous avez revu cette personne. Voilà, j'essaye de bien baliser de façon à ce que vous voyez bien. Ensuite, nous allons voir comment la personne s'est sentie quand elle vous a revu. La suite possible après ces retrouvailles. Nous allons voir également comment, donc, secrètement, en fait, vous réfléchissez à tout ça. Quel est votre désir secret? Voilà. Et je tire une 5e carte que je ne peux pas mettre au centre à cause de la disposition de la caméra, mais qui servira de bilan, on va dire. Voilà. Alors, en premier, donc, comment vous êtes senti quand vous avez revu cet ex? On pourrait dire que vous étiez content ou contente, que vous avez récemment repris le cours de votre vie, que vous vous êtes senti puissant, oui, d'une certaine façon, que vous vous êtes senti à votre avantage, indépendant aussi par rapport à ce souvenir, et que vous avez montré le change aussi d'une certaine façon. N'oublions pas que le battleur, c'est le magicien en anglais, donc si vous avez voulu faire illusion, vous avez réussi également. Vous avez eu l'air un peu décontracté, désinvolte. En tout cas, ce qui est paru venant de vous, c'était plutôt de la grâce, de la gentillesse. Et vous avez pris votre parti de la situation. Voilà. Alors, ce que la personne a ressenti en face, ce qu'elle a ressenti, cette personne. Alors, cette personne, elle est établie, ou du moins, elle montre que d'une certaine façon, elle est établie, prête au dialogue également, plutôt tranquille, en plein projet. Alors, il peut s'agir de certaines personnes qui font leur vie et qui ont des projets dans leur vie. Cette personne s'est sentie observée et a parlé à bon escient. Voilà. Elle a énormément observé aussi. Elle vous a observé, elle a analysé la situation avec recul. Donc pour l'instant c'est plutôt bon. On sent que chacun ici
est maître de lui-même et indépendant. Alors, votre désir secret, c'est d'aller bien, d'aller même très bien. Alors avec le monde, on a une notion de fin heureuse, de conclusion bonne pour tout le monde. Donc, a priori, d'après ce que je vois, là, vous avez revu un ex, mais pourquoi pas, bon, vous verrez bien plus tard, mais vous, votre désir, en fait, c'est que tout aille bien pour la personne comme pour vous, chacun de son côté, éventuellement même si vous êtes amené à vous revoir, en quelques circonstances que ce soit. Alors, la suite éventuelle, quand même, chacun gardera sa vie privée, gardera quand même ses distances. Il y aura certainement un battement de silence, comme ça, un temps de silence, ce qui n'empêchera pas les uns et les autres de se suivre, mettons, sur les réseaux sociaux, comme ça, mais comme on suit des amis. Vous avez quand même l'impression que la personne n'a pas complètement tout connu de vous, mais peut-être parce que vous n'aviez pas l'intention non plus de tout dévoiler de vous. Simplement, vous avez vécu la situation amoureuse au moment où elle existait. Vous en avez fait une expérience qui maintenant vous appartient. Voilà, donc la suite éventuelle de tout cela, c'est qu'on garde ces distances cordiales, voilà, hein, et puis on ne restera pas aux abonnés absents pour autant, mais on ne va pas non plus reprendre une énorme communication, chose qui peut-être venant de l'autre aurait été peut-être un peu plus marquée. J'ai l'impression que l'ex aurait été peut-être plus à même de vouloir reprendre une communication plus riche en fait, plus avant. Voilà, et la conclusion, le bilan que l'on peut tirer de tout cela, c'est que vous avez donné change effectivement, mais vous n'étiez quand même pas si à l'aise que ça. Bon, ça a pu se décanter par la suite. Vous êtes resté quand même sur la conclusion de votre histoire. Vous avez été malheureuse ou malheureux. Vous avez mis du temps pour vous en remettre aussi. Donc là, j'ai l'impression que c'est terminé. En tout cas, si vous étiez amené à regretter la personne par un sens de la nostalgie ou parce que vous vous sentez isolé, la bonne question à vous poser à ce moment-là, c'est finalement, ne vaut-il pas mieux être seul, bien dans sa peau, que mal accompagné, qu'incompris. Mais là, franchement, je pense que la page a été tournée en ce qui vous concerne. Même si cela a pu être difficile, effectivement, il y a eu un temps, un grand temps de manque à un moment donné, et il ne serait pas bon, justement, de retomber dans une forme de désillusion. Ça, ce serait le conseil, ce serait d'éviter de vous remettre à espérer après une personne qui finalement, bon, a peut-être envie de reprendre le contact amicalement, mais c'est tout. Voilà, donc ça c'était pour le premier tirage. Donc je vais poser la question maintenant avec les majeurs du tarot de Marseille. Donc j'ai revu mon ex. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi? Alors, comment vous vous êtes senti au moment où vous vous êtes revus?
comment la personne s'est sentie, votre désir secret, la suite éventuelle et en conclusion, donc une cinquième que d'ordinaire, je placerai au milieu. Voilà, je vais la mettre ici, à côté du papillon. Voilà. Alors, comment vous vous êtes senti? Eh bien, plutôt bien, plutôt tranquille. J'ai même l'impression que vous êtes rentré chez vous, vous purifiez après cette entrevue, on va dire, ces retrouvailles. Hein. Après avoir revu cette personne, vous avez ressenti le besoin de, de vous purifier, de vous laver de cette journée, etc. Sur le moment, vous avez été vous-même. Il est possible que l'on ait vu dans certains de vos regards, dans votre visage, une forme de nostalgie, mais vous avez accepté la situation. Quelque part, vous êtes conscient ou consciente que vous avez encore beaucoup à comprendre de vous-même, de faire un retour aux sources également, hein, par rapport à ce qui marche et ce qui ne marche pas dans vos relations amoureuses, et vous mettre à nu d'une certaine façon face à vous-même. Donc sur le moment, vous avez été vous-même, vous n'avez pas fait plus que nécessaire, ni moins. Vous avez été tout à fait la personne que vous êtes normalement. Voilà. Ce que la personne en face a ressenti, la personne en face a été attirée, mais d'une façon plutôt... la personne a voulu jouer avec vous. Vous êtes vraiment... Vous êtes gardé, hein, de rentrer dans son jeu. Vous êtes resté vraiment vous-même. Mais la personne était déstabilisée. Donc peut-être en a-t-elle un peu trop fait dans un sens ou dans l'autre, dans la retenue ou dans l'évitement. Hein. Ou alors le côté un peu tape à l'œil, ou je veux t'en montrer, je veux te montrer que je suis le plus fort, la plus forte. Enfin, la personne n'a pas réagi de la meilleure façon qui soit. Donc finalement, la personne la plus déstabilisée des deux, ça a été cette personne-là plutôt que vous. Alors, votre désir secret. Vous êtes quelqu'un de rêveur et de rêveuse. Vous aspirez à trouver la personne qui vous comprenne, qui vous aime comme vous êtes. Et vous avez bien raison. Cette personne vous a longtemps fait fantasmer, continue peut-être encore de le faire, mais il y a quelque chose d'un peu trop narcissique chez cette personne-là, peut-être un peu perverse, un peu, voilà, pas très en phase avec elle-même. Donc franchement, là, ce n'est pas quelqu'un avec qui l'on peut construire durablement quelque chose en ce qui vous concerne. Donc vous, votre désir secret, c'est d'être avec quelqu'un qui vous aime vraiment, qui vous comprenne, qui soit très affectueuse. Vous avez vraiment besoin de ce caractère yin très 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 affectueux. Hein. Vous avez énormément à donner aussi. Vous avez besoin de recevoir autant que vous donnez. Vous avez peut-être par le passé été un peu trop le reflet de l'autre ou le faire valoir de l'autre aussi. Et à ce moment-là, maintenant vous avez passé un cap. Moi je pense que vous êtes beaucoup plus indépendant, indépendante, tout en étant resté quand même profondément qui vous êtes. Et puis donc la suite possible, c'est que si vous avez vraiment besoin, ou si l'autre a besoin de clarifier les choses,
à ce moment-là, il faudrait accepter de le faire, mais accepter de s'en parler franchement, de façon très concrète, alors sans accusation aucune, simplement dire les choses comme elles sont. Le soleil, c'est qu'on met le jour, justement, on met la lumière sur les zones d'ombre. Alors, on a aussi en face une personne qui est déstabilisée, qui a besoin de soutien. C'est probablement une personne qui a manqué de repères affectifs aussi longtemps dans sa jeunesse par rapport à un de ses parents, j'imagine, qui n'a pas dû se sentir très aimé dans sa famille ou quelque chose de ce genre-là. Et vous êtes un soutien. Vous êtes naturellement porté à aider et à accepter les autres comme ils sont et à aimer les autres comme ils sont. Et malheureusement, j'ai l'impression que cette personne-là vous a peut-être un peu trop bouffé votre énergie, hein. Peut-être a-t-elle un peu trop pris de votre énergie, effectivement, et peut-être vous êtes-vous un peu trop comporté en sauveur ou en sauveuse, en père ou en mère, plutôt que d'être l'amoureux, l'amoureuse. Voilà. Donc, il peut s'en suivre une amitié amoureuse éventuellement, une amitié en tout cas, ou un rapport justement entre deux personnes qui vont parler. Ici, il ne faut pas cultiver, à mon avis, là on est en opposition avec la Lune, il ne faut pas cultiver ce côté rêveur et l'illusion. Il faut vraiment aborder concrètement les choses. Voilà, évoquer justement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si vous avez l'intention de revoir cette personne, euh, de discuter éventuellement un peu mieux avec cette personne. Pour certains ou certaines, j'ai l'impression que ces retrouvailles euh, ont mis cette personne-là en difficulté parce qu'il y avait du monde autour et que la personne n'a pas réussi justement à communiquer exactement ce qu'elle ressentait ou a eu du mal à savoir exactement sur quel pied danser par rapport à vous qui étiez sur une forme de retenue, hein, qui étiez bien poli, avenant, mais avec une forme de retenue quand même. D'où la nécessité ensuite, j'imagine, de se purifier, voilà, de se défaire de ce qui appartenait à l'autre et de ce qui n'est pas soi aussi, hein. Voilà. Et en bilan, eh bien, on voit là que l'ermite, hein, il regarde l'avenir avec une lampe qui est en bas. Donc, l'avenir est très incertain. On n'a peut-être même pas très envie d'envisager un avenir pour une relation. Donc, peut-être faudrait-il mieux, dans certains cas, ne garder que les bons moments en tête avec la personne, bon voilà, un joli souvenir, ou alors simplement, si l'on est amené à revoir la personne, pouvoir montrer une forme de soutien psychologique, mais en tout cas là, sur le plan amoureux, en tout cas là, le bilan que l'on peut tirer de cette histoire, c'est que je n'ai pas l'impression que vous verriez à nouveau avec cette personne, hein, que ça ne mènerait à rien. En tout cas, vous ne pouvez pas imaginer quel genre de chemin vous pourriez prendre avec cette personne, effectivement. C'est alors c'est aussi en suspens, hein. Il y a encore quelques questions que vous avez vous-même à vous poser, peut-être par rapport à une autre personne. Donc ça fera aussi l'objet d'un autre tirage. Euh, le fait de penser à deux personnes, bon mais ça on verra ça plus tard. Mais le bilan de tout cela, c'est qu'il y en a quand même un des deux qui est un peu paumé dans l'histoire et je pense que ce n'est pas vous. Voilà, hein.
Voilà. Alors, on va à présent voir avec le dernier tarot, donc les majeurs du tarot de Marie-Antoine Roberts. Donc, j'ai revu mon ex. Qu'est-ce qu'il pense ou qu'elle pense de moi? Voilà, donc comment vous vous êtes senti quand vous avez revu la personne? Comment s'est sentie la personne en question? Là, je pense que l'on pourra aisément mettre une 5e carte au milieu. Hein. Alors, votre désir secret, la suite éventuelle, voilà, et donc le bilan. Alors comment vous vous êtes senti? Mal. Tempérance à l'envers. Alors c'est vraiment le fait de s'être senti mal, y compris dans son corps, peut-être parmi vous, hein, si vous vous êtes retrouvé face à un ex ou une ex, avez-vous ressenti une sorte de stress, de tremblement intérieur? Ça n'a pas été une bonne expérience. Hein. Une forme de stress et de tristesse retenue, un peu mal, qui s'est vue. Peut-être parmi vous, une personne a-t-elle eu un peu peur d'ailleurs. Hein. Bon, je ne le sens que pour une personne à mon avis. Mais sinon, oui, pas bien du tout. Hein. Là, c'était vraiment pas la personne à voir ce jour-là. C'était vraiment pas les meilleures circonstances. Hein. Alors, comment la personne en face s'est sentie? Un peu au pied du mur. Ça a été visiblement une surprise, hein, pour la personne. La personne s'est retrouvée en face de vous et a été surprise, effectivement. Bon, la carte étant à l'endroit, j'ai l'impression que cette personne a une notion assez réaliste des choses. Je pense, à mon avis, que c'est cette personne-là qui a rompu la relation, dans la plupart des cas. Dans les cas où c'est vous qui avez cessé la relation, c'est parce que vous n'étiez pas bien dans cette relation, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hein, vous ne vous sentiez pas vous-même, vous vous sentiez jugé, d'où peut-être aussi ce sentiment de stress et d'inconfort en présence de cette personne. Voilà, donc dans tous les cas, cette personne-là a été mise un peu au pied du mur. Elle était là en votre présence. Alors, votre désir secret. Alors, votre désir secret, il y a quand même beaucoup de sensualité. Donc, si c'est une personne qui vous a beaucoup marqué sur le plan sensuel, de la séduction, qui vous a laissé avec en tête des moments très sensuels et des paroles et des choses comme ça que vous avez gardées longtemps, effectivement, votre désir secret, ça pourrait être à nouveau de séduire cette personne en reprenant une forme de pouvoir, de votre pouvoir de séduction. À mon avis, vous pouvez vous ressaisir de votre pouvoir de séduction autrement, mais votre désir secret ici, il est de reprendre votre pouvoir de séduction. Moi, j'ai quand même l'impression que vous avez été rabaissé, dans certains cas, par l'autre. Vous n'étiez pas assez ceci, pas assez cela, trop ceci, trop cela. Vous n'arriviez pas à être vous-même, voilà, vous dépendiez peut-être un peu trop du regard inquisiteur de l'autre aussi.
Donc, la suite possible. Alors, la suite qui s'annonce, c'est qu'il y a une mise à distance nécessaire de cet épisode. Ça n'est qu'un épisode, ça n'est qu'une rencontre. Bon, voilà, fortuite, probablement. Ou alors, cette personne a-t-elle voulu vous revoir une fois et bon, enfin, voilà, après, chacun son histoire. Mais la suite envisageable, c'est de prendre ses distances et de faire le point sur soi, sur sa vie, sur qui l'on est, sur ce que l'on veut véritablement pour soi dans la vie, le type de personne avec qui on veut être. Voilà. Et puis, mon regard est attiré par le halo lumineux autour de la tête du pendu ici. Donc, là, on est en présence d'une forme de réflexion où l'on se dit j'ai envie d'un vrai partage, j'ai envie d'une vraie communion des âmes. Maintenant, je me recentre sur moi-même, je me concentre sur mes rythmes à moi, mes envies à moi, mon imaginaire et voilà, la priorité quand même, c'est là, maintenant, de prendre une distance concrète par rapport à cette personne et par rapport à tout ce que vous avez pu ressentir et vivre au contact de cette personne, sachant que ça, c'est du passé. Voilà. Et le bilan de cette histoire, c'est que vous êtes quelqu'un de romantique, quelqu'un qui aspire à la connexion réelle avec l'autre. Simplement, là, le conseil que je pourrais vous donner, ce serait de ne pas attendre tout venant du regard de l'autre. Vous avez besoin, effectivement, on a toujours cet aspect de miroir. La lune, elle reflète les rayons du soleil, on est bien d'accord. Mais vous n'êtes pas que la lune, il ou elle n'est pas que le soleil. Vous pouvez être le soleil, vous pouvez non seulement être votre propre soleil, mais être le soleil de l'autre, du futur ou de la future autre. Si vous aspirez, si vous fantasmez beaucoup encore sur cette personne, parce que mine de rien, le désir secret, il concerne la sensualité et la séduction ici. Si vous voulez sortir d'un schéma où vous êtes toujours trop soumise ou soumis au regard de l'autre, à l'approbation de l'autre, peut-être faudrait-il justement casser ce schéma-là en prenant conscience de qui vous êtes vraiment, comme je le disais. À ce moment-là, tout ce qui tourne autour du rapport à la sensualité, de votre propre rapport à la sensualité, alors peut-être serait-il bon d'en faire quelque chose sur le plan artistique, créatif. Ça peut être la poésie, ça peut être le dessin, peu importe, mais quelque chose comme ça qui va vous aider à développer le côté artiste qui est en vous. Voilà. Donc ici, effectivement, ça a été assez choquant pour l'un, désarçonnant pour l'autre, voire vraiment très difficile pour vous, c'est d'avoir revu cette personne. Prenez le temps parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous a, c'est une relation qui vous a infiniment marqué. Ça a été peut-être un jalon dans votre vie sensuelle et sentimentale aussi. Ça a été un jalon tout simplement. Mais de toute façon, là, si la personne a envie de concrétiser un jour quelque chose avec vous, elle ne devra pas
Et ça, il faudra bien lui faire comprendre à cette personne qu'elle devra vous prendre aussi avec toute votre sensibilité et, vos moments de silence aussi. Voilà, hein. Ne pas vouloir forcément que tout savoir tout de suite. J'ai l'impression que cette personne-là était assez impatiente aussi, hein. Un peu trop impatiente, et que c'est pour ça que vous aviez l'impression de n'être jamais à la hauteur, ou d'être un peu à la traîne par rapport aux demandes de l'autre. Et l'autre, la rupture l'a marqué également. Ça pourrait éventuellement aussi, à cet autre, de se remettre en question et de revoir aussi ses priorités en matière de sentiments, hein, dans sa propre vie. Ben, ça, c'est son problème, j'ai envie de dire. Vous avez un peu mieux connaissance de votre part sensuelle, en tout cas, de votre imaginaire, et ça, c'est ce que vous devriez vraiment cultiver, voilà, de façon à en faire quelque chose de beau, et de ne pas rester ou entrer à nouveau, ou entrer tout court dans une forme de masochisme qui vous desservirait de toute façon. Voilà. Et bien voilà, donc ça y est, les 3 tirages de tarot sont faits. Donc j'espère que cela a pu vous éclairer, en tout cas sur votre situation. Je ferai d'autres tirages pour le domaine sentimental, et puis d'autres tirages en relation avec d'autres questions de la vie, hein. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Au revoir.